Bonjour. Excusez-moi, je suis nouveau ici. Je m'appelle Pierre. Comment vous appelez-vous? Bonjour Pierre. Enchantée, je suis Sophie. Bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène ici? Merci, Sophie. Je viens d'emménager dans le quartier et je cherche à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai entendu dire que c'était un endroit convivial. Absolument, c'est un quartier très chaleureux. Tu t'es installé depuis combien de temps? Je suis arrivé il y a seulement quelques jours. Je viens d'une autre ville, alors je dois tout découvrir ici. C'est super. Si tu veux, je peux te faire visiter le quartier et te présenter à quelques-uns de mes amis. On a un café sympa juste à côté, où les gens se retrouvent souvent. Oh, ce serait vraiment gentil de ta part, Sophie. J'apprécierais beaucoup une visite guidée. Et j'adorerais rencontrer tes amis. Parfait, je suis contente de pouvoir t'aider. Alors, en plus du café, il y a aussi un parc magnifique à proximité. C'est un endroit idéal pour se détendre ou faire du sport. Tu aimes le sport? Oui, j'adore le sport. Je suis un grand fan de football et je joue aussi au tennis. Donc, si jamais il y a des terrains de sport dans le coin, je serais ravi de les découvrir. Ça tombe bien, il y a un complexe sportif juste à côté du parc. Il y a des terrains de football, de tennis et même une salle de gym. Tu pourras y pratiquer tes activités préférées sans problème. Génial. Tu sembles vraiment bien connaître le quartier. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, Sophie. J'ai vraiment hâte de découvrir tous ces endroits. Moi aussi, Pierre. Je suis certaine que tu te plairas ici. Les gens sont vraiment sympathiques et il y a beaucoup de choses à faire. On se retrouve demain pour la visite? Absolument. J'ai hâte d'y être. À demain, Sophie, et merci encore pour ton aide. De rien, Pierre. À demain et bienvenue dans notre quartier. Salut Marie. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu es rentré de vacances récemment. Raconte-moi tout. Salut Pierre. Oui, je suis de retour et j'ai passé des vacances incroyables, en Tanzanie. C'était une expérience vraiment unique. Waouh, la Tanzanie. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Oh, il y a tellement de choses à raconter. Le point culminant de mon voyage a été un safari dans le parc national du Serengeti. J'ai eu la chance d'observer de près des lions, des girafes, des éléphants et même des rhinocéros. C'était absolument fascinant de voir ces animaux sauvages évoluer dans leur habitat naturel. Waouh, ça doit être une expérience incroyable de voir tous ces animaux de si près. As-tu pris des photos? Bien sûr. J'ai pris des centaines de photos. Je voulais capturer tous ces moments magiques pour pouvoir les revivre encore et encore. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir la grande migration des gnous et des zèbres. C'était vraiment spectaculaire. Je suis sûr que tes photos sont époustouflantes. Et qu'en est-il de la nature en général? La Tanzanie est réputée pour ses paysages magnifiques, n'est-ce pas? Absolument. J'ai aussi visité le mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Malheureusement, je n'ai pas pu l'escalader, mais j'ai fait une randonnée autour de ces contreforts et les vues étaient à couper le souffle. Les paysages étaient si variés, des vastes plaines aux cascades impressionnantes en passant par les forêts luxuriantes. C'est fantastique. Tu as vraiment pu explorer la beauté naturelle de la Tanzanie. Et qu'en est-il de la culture locale? As-tu eu des interactions avec les habitants? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer des habitants locaux lors de visites dans des villages traditionnels. Les Tanzaniens étaient très chaleureux et accueillants. J'ai pu en apprendre davantage sur leur mode de vie, leur cuisine et leurs traditions. C'était une expérience très enrichissante. Cela semble être une expérience vraiment complète et enrichissante. Je suis tellement heureux que tu aies pu vivre tout cela. Quel est ton meilleur souvenir de ce voyage? C'est difficile de choisir un seul souvenir, mais je dirais que le lever de soleil sur les plaines du Serengeti était l'un des moments les plus magiques de ma vie. Voir le ciel se teinter de couleurs chaudes et entendre les sons de la nature se réveiller, c'était tout simplement merveilleux. Waouh, je peux presque imaginer la beauté de ce moment. Merci de m'avoir raconté tes vacances en Tanzanie, Marie.
J'espère pouvoir vivre une expérience similaire un jour. De rien, Pierre. Je suis heureuse de pouvoir partager mes expériences avec toi. Je te souhaite vraiment de vivre une expérience similaire un jour. La Tanzanie est un pays extraordinaire à découvrir. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée à l'école? Bonjour maman, ça va. Mais en fait, il y a quelque chose que je veux te dire. Je ne veux plus aller à l'école. Oh, vraiment? Pourquoi ça, mon amour? L'école est importante pour ton avenir et pour apprendre de nouvelles choses. Je sais, mais j'ai l'impression que je n'apprends rien d'intéressant. Les leçons sont ennuyeuses et je ne me sens pas motivé. Comprends-tu que l'école est essentielle pour acquérir les connaissances de base? Cela t'aidera à te construire un avenir solide. Je comprends, mais je me sens étouffé là-bas. Je n'aime pas l'ambiance, les règles strictes et les heures de devoir. Je veux avoir plus de temps pour faire ce que j'aime vraiment. Je peux comprendre que tu ressentes cela, mais l'école est aussi un endroit où tu peux rencontrer de nouveaux amis, développer des compétences sociales et découvrir des talents cachés. As-tu parlé de ton ressenti à ton enseignant ou à un conseiller scolaire? Non, je n'ai pas encore osé en parler à qui que ce soit. J'ai peur qu'ils ne me comprennent pas ou qu'ils ne fassent rien pour changer les choses. Je comprends tes inquiétudes, mais je pense qu'il est important que tu communiques tes sentiments. Peut-être que ton enseignant ou le personnel de l'école pourrait t'offrir des solutions ou te donner des conseils pour rendre ton expérience scolaire plus agréable. Tu crois vraiment qu'ils m'écouteraient? Je pense qu'il est important de donner une chance aux autres de t'écouter et de comprendre ce que tu ressens. Si tu ne leur dis pas, ils ne pourront pas agir en conséquence. L'éducation est importante, mais il est également essentiel que tu te sentes bien et épanoui à l'école. D'accord, je vais essayer d'en parler à mon enseignant. Peut-être que ça pourrait vraiment aider. Je suis fière de toi d'être prêt à exprimer tes sentiments. Je serai là pour te soutenir à chaque étape, mon amour. Et n'oublie pas que je t'aime et que je veux ton bonheur avant tout. Merci maman, je t'aime aussi. Je vais essayer d'avoir cette conversation et voir comment ça se passe. C'est tout ce que je te demande, mon chéri. Je suis sûre que tout ira bien. Salut Alain, comment ça s'est passé pour toi à l'examen de mathématiques? Salut Delphine. Eh bien, je dois t'avouer que je n'ai pas réussi. J'ai complètement échoué à l'examen. Oh non, vraiment? Je suis désolée d'entendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais à quel point tu t'es préparé pour cet examen. Oui, j'ai vraiment travaillé dur et j'étais confiant. Mais en entrant dans la salle d'examen, j'ai complètement paniqué. J'ai eu un trou de mémoire et je n'arrivais pas à me rappeler les formules et les concepts clés. J'ai essayé de me concentrer, mais j'ai perdu trop de temps sur une question et je n'ai pas pu terminer l'examen. C'est vraiment dommage. Je sais que tu avais tellement d'attentes pour cet examen. Mais tu sais, cela arrive à tout le monde. Parfois, le stress peut prendre le dessus, même si on est bien préparé. Oui, tu as raison. Je suppose que j'ai laissé mes nerfs me submerger. J'aurais dû essayer de rester calme et prendre une pause pour me concentrer à nouveau. Maintenant, je suis déçu de moi-même. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Nous avons tous des échecs dans la vie, mais cela ne signifie pas que tu es un échec en tant que personne. Tu peux apprendre de cette expérience et utiliser cette déception comme motivation pour t'améliorer. Tu as raison, Delphine. Je vais prendre cette défaite comme une leçon et utiliser cette expérience pour mieux me préparer la prochaine fois. Je sais que je suis capable de mieux faire et je vais travailler encore plus dur pour atteindre mes objectifs. C'est l'esprit, Alain. Je suis là pour te soutenir, peu importe ce qui se passe. N'oublie pas que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Continue à travailler dur et persévère, et je suis sûr que tu réussiras la prochaine fois. Merci, Delphine. Tes mots sont vraiment encourageants. Je vais me remettre sur pied et me concentrer sur mon plan d'études pour la prochaine échéance. Je suis reconnaissant d'avoir des amis, comme toi à mes côtés. De rien, Alain. Nous sommes là, l'un pour l'autre. Je sais que tu vas rebondir et réussir. Ne laisse pas cet échec te définir, mais laisse-le te rendre plus fort.
Bon courage et je suis impatient d'entendre tes bonnes nouvelles la prochaine fois. Merci encore, Delphine. Je ne vais pas abandonner. Je vais me relever et prouver que je peux réussir. Maman, tu as l'air épuisée. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon chéri, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. J'ai eu quelques symptômes étranges et j'ai décidé de consulter le médecin. Quels symptômes as-tu ressenti? Tu m'inquiètes. Eh bien, j'ai eu de fortes migraines, des nausées et une grande fatigue. Je pensais que c'était juste le stress, mais ça ne passe pas. As-tu déjà vu le médecin? Que dit-il? Oui, j'ai eu rendez-vous hier. Le médecin pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et m'a demandé de passer des tests. J'ai peur, mon chéri. Je comprends, maman. Mais il vaut mieux connaître la cause de tes symptômes pour pouvoir agir en conséquence. Quand passes-tu les tests? Les tests sont prévus pour la semaine prochaine. En attendant, je vais essayer de me reposer autant que possible. Je serai là pour toi, maman. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci, mon amour. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Je sais que cela peut être difficile pour toi aussi. Bien sûr, maman. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Je vais faire de mon mieux pour me rétablir rapidement et être en pleine forme à nouveau. Ne t'inquiète pas, maman. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi, mon chéri. Merci d'être là pour moi.